Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Cinécast. Salut Thibaut. Salut Guillaume. Cinécast, c'est l'émission qui vous fait découvrir les dernières sorties cinéma, streaming et VOD. Et avant de plonger dans notre film du jour qui est Les filles désirent, pensez à vous abonner sur la plateforme de votre choix, à liker si vous êtes sur YouTube ou à laisser un avis sur votre application de podcast favorite. Ça nous aide à monter dans les classements et à surtout faire découvrir des films à des gens qui, comme vous, aimaient bien les sorties cinéma, être cinéphile et avaient une passion dévorante pour le grand écran ou le petit, ça dépend. Aujourd'hui, on s'attaque aux Filles Désir. J'en parlais, c'est un film qui est sorti en France le 16 juillet. Il sort en Belgique le 23 juillet. Film qui était présenté à Cannes. Dans quelle section encore tu m'avais dit? À la quinzaine des cinéastes. À la quinzaine des cinéastes. Film de Prince Yakar avec Oussam Mohamed, Léa Aïchour et Louane Hamon. Ou Hamon, ça dépend. Alors, ça parle de quoi ce film? Ça parle déjà de Marseille, en plein été, il fait chaud. À 20 ans, Omar et sa bande, moniteurs de centre aéré respectés du quartier, classent les filles en deux catégories, celles qu'on baise et celles qu'on épouse. Le genre de phrase qu'on a pu entendre dans notre jeune âge, Thibaut, avec des copains toujours bien sentis. Le retour de Carmen, amie d'enfance ex-prostituée, bouleverse et questionne leur équilibre, le rôle de chacun dans le groupe, le rapport au sexe et à l'amour. Ici, on a le droit de montrer une bande-annonce et c'est ce qu'on va faire tout de suite. C'est Marseille ici. Ma petite princesse, ça. Salut. En fait, faut être poli, je crois. Et si c'était moi qui passais là, vous diriez quoi? Moi, j'aurais dit ça se voit, Yasmine, t'es une fille bien. Tu crois pourquoi je vais te marier? Mais tu me maries toi maintenant? Je vais recommencer ma vie à zéro, Omar. Une nouvelle Carmen. Ça a trop parlé sur elle. Tu crois vraiment que je veux que tu tombes amoureux de moi? Oh les gars, ils vont se marier. Voilà, un été à Marseille, bébé, avec des jeunes, plein de jeunes dans ce film-ci. C'est vraiment un film de jeunes, un film d'été, avec le sujet du jour, hein, voilà, les relations sexuelles, la tension sexuelle de cet âge-là, l'ébullition, j'ai envie de dire. C'est tout à fait propice à un film, et surtout quand tu parles de film de Cannes, c'est typiquement le genre de film qu'on pourrait retrouver à Cannes, effectivement. Alors, Thibaut, qu'est-ce que tu as pensé de ce film et de ce regard apporté sur les relations? Écoute, la première chose que j'ai vraiment bien aimé dans le film, c'est la volonté de montrer quelque chose de vrai, de juste. Et cette volonté, elle passe notamment par le casting, qui est un casting de non-professionnels. Il y a quelques comédiens professionnels dans le lot, mais la plupart des jeunes de cette bande sont des comédiens non professionnels. Et ça se sent, pas parce qu'ils jouent mal, mais au contraire parce qu'ils sont vraiment vrais, justes. Et clairement, ce sont tous des gens aussi pas de Marseille, en tout cas du sud de la France, du Midi. Euh, et tu vois que ce sont des jeunes qui parlent de choses qu'ils connaissent, qu'ils vivent eux-mêmes. Et donc, alors bien sûr, ils improvisent pas leurs phrases, leur dialogue, leurs répliques, etc. Mais il y a quand même des répliques à apprendre et tout. Mais tu sens que ça a été bien écrit et que du coup, c'est déclamé de façon naturelle. Euh, donc ça, c'est vraiment un bon point. Et Et ils oublient globalement, que la caméra est là, parce que c'est toujours ce que je me dis quand il y a des non-professionnels, parce que ouais, ça reste un tournage, tu vois, ça reste un tournage, ouais, ça ouais, reste bien une équipe sûr, technique et tout. Donc même si tu es naturel, même si tu es toi-même, il faut quand même refaire quelque chose que tu ferais dans la vraie vie, dans exactement. le contexte d'un film. Donc c'est toujours difficile de faire oublier la caméra, et c'est le cas ici, visiblement. Ouais, ouais, ouais. Non, franchement, je trouve qu'ils s'en sortent vraiment tous bien. Et ça, c'est vraiment clairement un très bon point pour le film. Mais évidemment, la base, c'est le scénario, c'est ce que Prince Yakar veut raconter, et c'est ce qu'elle raconte, c'est son regard sur les relations euh, qui sont vues par ces jeunes de banlieue, et comment elles sont notamment hiérarchisées et codifiées. Tu l'as dit dans le synopsis, quoi. C'est vraiment leur vision qui est assez triste, pour être très honnête, de genre, t'as les filles qu'on baise et celles qu'on épouse. Mhm. C'est clairement dit comme ça, quoi. Et, mais tu vois que même les filles, et c'est ce que le film raconte, hein, que on baise, bah, c'est pas juste une fille qu'on baise quand même, tu vois. Il y a Évidemment. plus que ça. Et le truc, c'est qu'il y a aussi tout ce côté,
et ça c'est ce que je disais par rapport au fait que les relations sont quelque part codifiées et hiérarchisées, c'est que voilà, elle, c'est une ancienne prostituée, elle revient dans le quartier, donc tu es obligé de la voir d'une certaine façon. Il y a un personnage qui dit là, mais on va parler d'elle, tout le monde va parler d'elle. Bah oui. Donc en fait, essayer d'avoir un autre type de relation que celle que le quartier quelque part impose, bah, c'est aussi se mettre soi-même en porte-à-faux et bah, risquer d'avoir des ennuis. Je grossis un peu le trait évidemment en disant ça. Mais voilà, je trouve que c'est hyper intéressant et assez juste de raconter ça comme ça et que les intentions, la façon dont les personnages vont vraiment comment dire, qui vont discuter de tout ça, tu vois, qui vont créer ces faux semblants, etc. Je trouve que ça passe vraiment bien, tu vois. Et que bah, la réalisatrice, que ce soit dans le scénario et puis la façon de raconter le film, bah, elle va quand même plutôt en profondeur. Donc on n'est pas que en surface de les apparences et basta, tu vois. Donc je trouve que globalement, dans ce que ça raconte et de comment ça le raconte, c'est plutôt bien, tu vois. Mais donc, du coup, le concept de base du film, qui est un peu, comme tu dis, assez négatif finalement, de voir que les relations peuvent être vues comme ça, comme étant on baise, on se marie, etc. Ça, c'est le début, mais je suppose que le film va en profondeur et dépasse un peu ces clichés-là, évidemment. Mais oui, il va un peu en profondeur, il dépasse un peu ces clichés-là, c'est sûr. Mais mon bémol, c'est qu'au final, le film tourne assez vite en rond quand même. Mhm. Qu'il y a des petites évolutions, bien sûr, hein, c'est là, et c'est pour ça que le film est intéressant. Les personnages ne sont pas figés du début à la fin. Il y a des changements et tout. Mais voilà, je trouve qu'une fois qu'on a touché ce fond, cette profondeur, bah, on reste vite dedans sans que ça aille un peu plus loin, tu vois. Un manque Euh, d'enjeu. et ça, c'est un peu dommage. Mhm. Parce que des enjeux, il y en a, mais ils sont pas trop maltraités. Mais voilà, j'espérais que le film prenne encore un peu plus d'ampleur, en fait, par moment, tu vois. En fait, alors qu'on est resté au même niveau. C'est juste ça. Donc, c'est pas un mauvais film, très clairement. Mais voilà, enfin, j'en attendais rien, parce que j'en savais rien avant de le voir. Mais en voyant le film, je dis, OK, quand est-ce que le film va vraiment nous décoller et aller encore plus loin dans ce que ça veut raconter? Et c'est jamais vraiment arrivé. Donc au final, j'ai vu un petit film assez sympathique qui raconte quelque chose d'intéressant, hein, attention. Je suis pas en train de dire que c'était pas intéressant du tout. Qui le fait Mais plutôt bien. voilà, j'ai eu un petit film qui fait bien ce que ça veut faire, mais qui avait juste le potentiel pour faire plus, je pense. Voilà, Ça manque un peu de texture et de pouvoir faire grossir tout ça pour amener vraiment une histoire qui va se tenir dans l'ensemble et qui va te maintenir investi plutôt que des thématiques qui sont abordées ici, avec style c'est un certes, peu mais ça. qui ne sont pas assez approfondées. Ça Exactement. arrive, hein, c'est assez classique dans le Ouais, cinéma ouais. d'avoir des films comme ça aussi, des films qui sont un peu des essais, j'ai envie de dire, ou l'impression que c'est pas terminé, c'est pas conclusif. Enfin, on a l'impression que ok, j'ai vu l'histoire, mais ça m'a pas non plus transcendé plus que ça. Mais il y a des bonnes qualités dans ce film. Qu'est-ce que tu donnes comme note du coup à Les filles désirent? Ben, je donne quand même 2 étoiles parce que c'est une bonne proposition. C'est un premier long métrage aussi, je l'ai dit, donc Bah oui. faut saluer le travail effectué. Donc c'est voilà, c'est pas une mauvaise proposition, loin de là. Euh, voilà, mais je trouve que c'est quand même un bon 2 étoiles. Voilà. Très bien, 2 étoiles du coup pour Ces filles désirent, qui était donc sorti le 16 juillet au cinéma en France et le 23 en Belgique. Donc, amis français, si vous avez vu le film, n'hésitez pas à nous dire un petit peu ce que vous avez pensé du film dans les commentaires, si vous avez la même opinion que Thibaut. Et abonnez-vous au podcast sur la plateforme de votre choix, que ce soit YouTube, Spotify, Apple Podcast, Deezer, on est à peu près partout. On se dit à très très bientôt pour d'autres critiques estivales. Salut. Ciao, ciao.